Un père milliardaire offre un cadeau hors de prix à une petite fille pauvre. Mais elle le refuse et demande quelque chose qui le fait pleurer. Laurent Blanchard regarda par la fenêtre de la voiture et soupira. Le même trajet, chaque jour, le même paysage. Gratte-ciel, boutique de luxe, restaurant cher. Tout était parfait, tout était prévisible, tout était ennuyeux. « Michel, tournez à gauche ici », dit-il soudainement. Le chauffeur fronça les sourcils dans le rétroviseur. « Monsieur Blanchard, ce n'est pas le trajet habituel. »« Je sais, c'est bien pour ça. » Michel obéit sans poser de questions. La voiture glissa dans des rues que Laurent n'avait pas vues depuis des années. Peut-être ne les avait-il jamais vues. Des quartiers plus simples, des maisons plus petites, des commerces modestes. Rien de tout cela ne faisait partie de son monde. Mais cet après-midi-là, pour une raison qu'il ne comprenait pas lui-même, il voulait voir quelque chose de différent. Quelque chose de vrai. Ils passèrent par un petit square, de vieux arbres, des bancs en bois usés, une aire de jeu rouillée. Laurent était sur le point de détourner le regard quand il la vit. Une petite fille, assise seule par terre, près d'un parterre de fleurs fanées. Elle devait avoir environ 5 ans. Des cheveux blonds en désordre, des yeux clairs fixés sur le sol. Elle portait un t-shirt délavé et un short rapiécé. Autour d'elle, aucun jouet, juste des cailloux. Elle prenait un caillou, l'examinait attentivement, le posait à côté, en prenait un autre, répétait le mouvement, comme si cela suffisait. Laurent sentit quelque chose de étrange dans sa poitrine. « Arrêtez la voiture !» Michel freina. « Monsieur, arrêtez-vous, c'est tout. » La voiture se gara sur le côté du square. Laurent descendit sans se presser, ajustant son costume. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais ses pieds le menaient déjà vers la petite fille. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Elle continua à jouer, organisant les cailloux en rangées tordues. Laurent s'arrêta à quelques mètres, observant. Il y avait quelque chose là-dedans qui le dérangeait. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. « Bonjour », dit-il en adoucissant sa voix. La petite fille leva le visage. D'immenses yeux bleus. Elle ne parut pas effrayée, juste curieuse. « Bonjour », répondit-elle doucement. Laurent fit un pas de plus et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Comment tu t'appelles ?»« C'est Josie. Josie. C'est un joli nom. » Il sourit. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je joue. Avec des cailloux ?» Elle hocha la tête, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Laurent regarda autour de lui. Aucun adulte à proximité, aucun responsable. Cela le dérangea encore plus. « Où est ta maman ?»« À la maison. Elle ne peut pas sortir. »« Pourquoi ?» Josie haussa les épaules. « Elle est fatiguée. » Laurent sentit le malaise grandir. Il n'était pas du genre à s'impliquer, il n'était pas du genre à s'arrêter dans la rue pour parler à des enfants, mais quelque chose chez cette petite fille le retenait là. « Tu aimes jouer avec des cailloux ?» demanda-t-il, essayant de garder la conversation légère. « Oui, ils sont différents. Chacun a une forme différente. » Il regarda les cailloux. C était juste des cailloux, mais pour elle, C était le monde entier. Laurent se releva et sortit son portefeuille de sa poche. Il regarda de l'autre côté du square et vit un magasin de jouets de l'autre côté de la rue. Petit, simple, mais il était ouvert. « Attends-moi ici », dit-il. Josie observa simplement Laurent traverser la rue. Il entra dans le magasin et balaya l'endroit du regard. Poupées, petites voitures, peluches, tout était bon marché, mais coloré. Il prit la poupée la plus chère qu'il trouva. Cheveux blonds, robe rose, des yeux qui clignaient. Il paya et revint. Josie était toujours au même endroit, comme si elle n'avait pas bougé d'1 centimètre. Laurent s'accroupit à nouveau et lui tendit la poupée. « C'est pour toi. » Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. Elle regarda la poupée, puis Laurent, puis de nouveau la poupée. Mais elle ne la prit pas. « Tu peux la prendre », insista-t-il en souriant. « Elle est à toi. » Josie secoua lentement la tête. « Je n'en veux pas. » Laurent cligna des yeux, confus. « Tu n'en veux pas? Mais c'est une belle poupée. Regarde, elle cligne même des yeux. »« Je sais, mais je n'en veux pas. » Il resta là, tenant la poupée en l'air comme un idiot. Aucun enfant qu'il connaissait ne refusait un cadeau. Sophie, sa fille, remerciait à peine avant de demander le suivant. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, maintenant véritablement curieux.
Josie baissa les yeux sur ses propres mains. Je préfère de la nourriture. Laurent eut l'impression de recevoir un coup de poing. De la nourriture? Elle hocha la tête. Pour ma maman, elle a faim. Le silence qui suivit fut lourd. Laurent resta là, accroupi, tenant une poupée inutile, pendant qu'une enfant de 5 ans lui disait qu'elle préférait de la nourriture à des jouets. Il sentit ses yeux piquer. Il cligna des yeux, essayant de se retenir, mais n'y parvint pas. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Il tourna rapidement le visage, essuyant avec le dos de sa main. Josie pencha la tête, confuse. Le monsieur pleure? Laurent se racla la gorge, forçant un sourire. Non, c'est juste une poussière dans l'œil. Mais ils savaient tous les deux que ce N n'était pas vrai. Il prit une profonde inspiration et remit la poupée dans le sac. Il se leva, tendant la main à Josie. « Viens avec moi, on va acheter à manger pour ta maman. » Les yeux de la petite fille s'illuminèrent. « Vraiment, vraiment, mais tu vas m'aider à choisir. » Josie prit sa main sans hésiter. Sa petite main sale entoura les doigts de Laurent avec confiance. Il sentit de nouveau quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ils marchèrent sur le trottoir jusqu'à un snack au coin de la rue. L'endroit était simple, une odeur de friture dans l'air, des tables en plastique, un menu écrit à la main sur une ardoise. Laurent N était jamais entré dans un endroit pareil. La serveuse, une femme âge moyen avec un tablier taché, les regarda avec curiosité. Un homme en costume cher avec une petite fille aux pieds nus et sales. Ça devait paraître étrange. « Qu'est-ce que vous prendrez ?» demanda-t-elle. Laurent regarda Josie. « Choisis ce que tu veux, pour toi et pour ta maman. » Josie se mit sur la pointe des pieds, essayant de voir le menu. « Je peux prendre un hamburger. »« Tu peux prendre tout ce que tu veux. 2 hamburgers, alors, et du jus. C'est tout ?» Laurent sourit. « Tu es sûr ?» Josie se mordit la lèvre en réfléchissant. « Des frites aussi ?»« Bien sûr. » La serveuse nota la commande, les regardant toujours avec étrangeté. « Autre chose ?» demanda Laurent. Josie secoua la tête. « C'est déjà bien. Ma maman va aimer. » Laurent se tourna vers la serveuse. « Mettez-en 2 de chaque. Et ajoutez quelques sandwichs garnis, des fruits, quelques pâtisseries. Mettez ce que vous avez de bon. » La femme haussa les sourcils. « Ça va faire beaucoup de choses. Ce n'est pas grave. » Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Josie balançait ses jambes, qui n'atteignaient pas le sol. Elle regardait tout autour d'elle avec des yeux curieux, comme si elle était dans un endroit magique. « Tu viens souvent ici ?» demanda Laurent. Elle secoua la tête. « Je ne suis jamais venue. »« Jamais ? On n'a pas d'argent pour manger dehors. » Laurent déglutit difficilement. Chaque phrase de cette petite fille était une gifle à la réalité qu'il ignorait tous les jours. « Et qu'est-ce que tu manges à la maison ?» Josie haussa les épaules. « Parfois il y a du riz, parfois il n'y a rien. » Il sentit les larmes revenir, mais cette fois il réussit à les retenir. Il prit une profonde inspiration. « Ta maman, elle est malade ?» Josie hocha la tête. Elle reste allongée toute la journée. Elle dit qu'elle est fatiguée. Mais je pense que c'est plus que ça. La serveuse apporta les plateaux, de gros hamburgers, des frites dorées, des verres de jus d'orange. Josie écarquilla les yeux. « Tout ça ?»« Tout ça », confirma Laurent. « Mange. » Elle prit l'hamburger à 2 mains et croqua dedans. Ses yeux se fermèrent de plaisir. Elle mâcha lentement, savourant chaque morceau. Laurent l'observa simplement, sans toucher à sa propre nourriture. « C'est bon ?» demanda-t-il. Josie hocha la tête, la bouche pleine. Elle déglutit et sourit. « C'est très bon. Ma maman va adorer. Tu ne vas pas manger le sien, non ?»« Non, celui-ci est à moi. L'autre est à elle. » Laurent sourit. Même affamé, même ayant si peu, Josie pensait d'abord à sa mère. Ils restèrent là quelques minutes de plus. Josie mangea avec appétit, but tout son jus et lécha même ses doigts. Laurent toucha à peine à sa nourriture, mais il s'en fichait. Voir cette petite fille heureuse lui suffisait. Quand ils eurent fini, la serveuse apporta 2 grands sacs. Tout était emballé avec soin. Laurent paya et donna les sacs à Josie. « Ça arrive à les porter. »« J'y arrive, » dit-elle, enthousiaste. Ils sortirent du snack. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange. Josie tenait fermement les sacs, comme si c'étaient des trésors. « Merci, monsieur, » dit-elle, regardant Laurent avec ses immenses yeux bleus. « De rien, Josie. »
Il s'accroupit de nouveau, se mettant à sa hauteur. « Prends bien soin de ta maman, d'accord? Je m'en occupe. Je sais que tu le fais. » Josie fit un pas en avant et, sans prévenir, serra Laurent dans ses bras. Un câlin rapide, mais sincère. Il resta paralysé une seconde, puis posa sa main sur son épaule. Quand elle s'écarta, elle souriait. Un immense sourire, plein de gratitude. « Au revoir, monsieur Rich. »« J'arrête au revoir, Josie. » Elle commença à marcher, portant les sacs avec difficulté. Tous les quelques pas, elle s'arrêtait pour ajuster le poids, mais elle ne lâcha rien. Elle continua fermement, déterminée. Laurent resta là, debout sur le trottoir, l'observant jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Michel était adossé à la voiture, attendant. « On y va, monsieur ?» Laurent hocha la tête, mais ne dit rien. Il monta dans la voiture et appuya sa tête contre la vitre froide. Son esprit était bloqué sur ce square, sur cette petite fille, sur ces cailloux, sur cette réponse. « Je préfère de la nourriture. » Il avait offert ce qu'il pensait que tout enfant voulait. Mais Josie N n'était pas comme les autres enfants. Elle ne voulait pas de jouets. Elle voulait prendre soin de sa mère. Laurent ferma les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Ce N n'était pas de la culpabilité. Ce N n'était pas de la pitié. C était un éveil. Josie monta les marches de l'escalier avec précaution. Les sacs étaient lourds, mais elle n'allait pas les lâcher. Elle ne le pouvait pas. À l'intérieur se trouvait la solution pour la journée, peut-être aussi pour le lendemain. La porte de l'appartement N n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais. Il n'y avait rien à voler de toute façon. « Maman !» appela-t-elle, poussant la porte avec son épaule. « Maman, regarde !» L'appartement était petit. Un salon qui contenait à peine un vieux canapé, une cuisine avec une cuisinière cassée, une chambre où elles dormaient toutes les deux. Les murs avaient des taches d'humidité, le sol était froid. Mais C était leur foyer. Diana était allongée sur le canapé, couverte d'une fine couverture. Elle tourna lentement la tête en entendant sa fille entrer. Ses cheveux blonds étaient en désordre, son visage pâle, ses yeux cernés. Mais malgré tout, elle sourit. « Josie, où étais-tu » Josie laissa tomber les sacs par terre et courut vers sa mère. « Au square. Mais regarde ce que j'ai ramené. » Diana essaya de s'asseoir, mais l'effort était grand. Josie l'aida, plaçant l'oreiller derrière le dos de sa mère. « Qu'est-ce que c'est » demanda Diana en regardant les sacs. « De la nourriture. » Josie ouvrit les sacs avec enthousiasme. « Un monsieur nous a acheté ça. Il y a un hamburger, des frites, du jus, un sandwich, plein de choses. » Diana écarquilla les yeux. Elle regarda les sacs, puis sa fille, puis de nouveau les sacs. « Un monsieur ? Quel monsieur ?» Josie. « Un monsieur riche. Il portait un costume et tout. Il m'a vu au square et voulait me donner une poupée, mais j'ai dit que je préférais de la nourriture. Alors il m'a emmené dans un snack et a tout acheté. » Diana écarquilla les yeux. « Il t'a emmené dans un snack ? » ?»« Oui, et il était très gentil, maman. Je l'ai bien aimé. Il a même pleuré quand j'ai dit que tu avais faim. » Diana sentit son cœur se serrer. Elle tendit la main et caressa le visage de sa fille. « Il a pleuré. »« Oui, je pense qu'il est vraiment gentil. Et regarde, il a même acheté un dessert. » Josie sortit un des hamburgers du sac et le posa sur les genoux de sa mère. L'odeur de nourriture emplit l'appartement. Diana regarda l'hamburger comme si C était la chose la plus précieuse au monde. « Josie !» Sa voix se brisa. « Quelle chance nous avons !»« Je sais, maman. » Diana sentit ses propres yeux piqués. Elle prit l'hamburger avec des mains tremblantes et regarda sa fille. « Tu as été très maligne aujourd'hui. » Josie sourit. « J'ai appris de toi, maman. » Diana ne put se retenir. Les larmes coulèrent sur son visage. Elle attira Josie dans une étreinte serrée. « Ma petite fille, ma toute petite fille. » Josie serra sa mère en retour, confuse par les larmes, mais heureuse d'être là. « Ne pleure pas, maman. Maintenant on a à manger. » Diana lâcha sa fille et s'essuya le visage avec le dos de la main. Elle regarda l'hamburger puis Josie. « Mangeons ensemble, alors. » Josie sourit et prit son propre hamburger. Elles s'assirent côte à côte sur le canapé, les sacs éparpillés sur le sol. Diana prit la première bouchée et ferma les yeux. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas mangé quelque chose de chaud, quelque chose de vrai. « C'est bon, maman ?»
Diana hocha la tête, avalant lentement. C'est très bon. Elles mangèrent en silence pendant quelques minutes. Josie mâchait avec appétit, balançant ses jambes. Diana mangeait lentement, savourant chaque morceau. Elle savait que C était plus que de la nourriture. C était de la dignité. C était de l'espoir. Maman, Josie rompit le silence. Tiens, le monsieur a demandé pourquoi tu ne sortais pas de la maison. Diana arrêta de mâcher. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu étais fatiguée, mais je pense que tu es vraiment malade. Diana posa son hamburger sur ses genoux et regarda sa fille. Josie n'avait que 5 ans, mais elle comprenait plus de choses qu'elle n'aurait dû. Je me soigne, ma chérie. Je suis juste un peu faible, mais tu vas guérir, n'est-ce pas? Diana força un sourire. Oui, je te le promets. Josie parut satisfaite de la réponse et se remit à manger. Diana regarda sa fille, le cœur serré. Elle voulait tout donner à cette petite. Elle voulait qu'elle joue avec de vrais jouets, qu'elle mange tous les jours, qu'elle n'ait à s'inquiéter de rien. Mais la réalité était autre, et Diana le savait. Josie, tu as été très courageuse aujourd'hui, très maligne. Josie sourit, fière. Je sais. Elles se remirent à manger. Diana prenait de petites bouchées, essayant de faire durer. Josie mangea tout rapidement puis commença à explorer les autres choses dans les sacs. Il y avait des sandwichs, des fruits, des pâtisseries. Plus qu'elle n'en avait vu en des semaines. « On peut garder ça pour demain ?» demanda Josie. « Oui, on va le garder bien précieusement. » Josie hocha la tête et commença à organiser la nourriture dans le petit réfrigérateur. Diana regardait, le cœur de nouveau serré. Sa fille ne devrait pas faire ça. Elle devrait jouer, insouciante, être une enfant. Mais la vie avait d'autres plans. Quand Josie eut terminé, elle retourna sur le canapé et se blottit contre sa mère. « Maman ? Tu crois que je le reverrai ?» Diana réfléchit un instant. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs, mais ne voulait pas non plus éteindre l'étincelle dans les yeux de sa fille. « Et qui sait, ma chérie ?» Josie sourit et ferma les yeux, fatiguée. Diana tira la couverture et les couvrit toutes les deux. Elle regarda le plafond fissuré, les murs tachés, la vie qu'elle ne parvenait pas à offrir à sa fille. Mais à ce moment-là, le ventre plein et Josie à ses côtés, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la gratitude. Et qui sait, de l'espoir. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des semaines, s'endormit sans avoir faim. Laurent rentra chez lui et fut accueilli par le silence habituel. Le manoir était immense. Haut plafond, lustres en cristal, meubles importés. Tout était à sa place, tout était parfait. Tout était vide. Il monta l'escalier en marbre et suivit le couloir jusqu'à la chambre de Sophie. La porte était entr'ouverte. Il s'arrêta là, observant. Sophie était assise par terre, entourée de jouets, poupées, peluches, maisons de poupées, petites voitures. La chambre ressemblait à un grand magasin. Étagères pleines, boîtes empilées, des choses qui n'avaient jamais été ouvertes. La petite fille avait 5 ans, des cheveux blonds attachés en 2 tresses parfaites, des yeux bleu clair. Elle portait une robe rose avec des rubans, des chaussures blanches impeccables. Elle ressemblait à une poupée chère. Laurent frappa doucement à la porte. « Je peux entrer ?» Sophie le regarda et haussa les épaules. « Tu peux ?» Il entra et s'assit sur le bord du lit. Sophie se remit à jouer, ignorant la présence de son père. Elle prenait une poupée, la regardait, la jetait de côté, en prenait une autre, répétait le processus. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Laurent. « Je joue. »« Avec laquelle ?» Sophie soupira, irritée. « Je ne sais pas. »« Aucune n'est bien. » Laurent fronça les sourcils. « Comment ça, aucune n'est bien? Tu as des dizaines de poupées ici. »« Je sais. Mais elles sont toutes pareilles, ennuyeuses. » Elle jeta la poupée qu'elle tenait par terre et croisa les bras. Laurent regarda autour de lui. Sophie avait en partie raison. Il y avait beaucoup de poupées, mais toutes semblaient identiques. Cheveux parfaits, robe chère, sourires en plastique. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Sophie se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je veux cette nouvelle poupée que j'ai vue à la pub, celle qui chante et qui danse. » Tu as déjà 3 poupées qui chantent et qui dansent, mais celle-là est différente. Elle a plus de chansons. Laurent soupira. Sophie, tu as déjà tout ici. Mais je veux celle-là. Elle parla avec un naturel irritant, comme si c'est était évident.
comme si tout avoir ne suffisait pas, comme s'il lui en fallait toujours plus. Laurent regarda sa fille et, pour la première fois, ressentit quelque chose d'étrange. Un malaise. Il avait toujours tout donné à Sophie, tout ce qu'elle demandait, tout ce qu'elle voulait. Il pensait être un bon père, qu'il lui montrait son amour. Mais maintenant, après avoir rencontré Josie, il voyait la vérité. Il ne lui montrait pas son amour. Il élevait une petite fille gâtée. « Papa ?» Sophie appela, remarquant son silence. « Tu vas me l'acheter ?» Laurent mit du temps à répondre. « Je vais y réfléchir. » Sophie fit la grimace. « Mais je la veux maintenant. » J'ai dit que j'allais y réfléchir. Elle croisa de nouveau les bras et tourna le visage. Laurent connaissait ce comportement. Était le début d'un caprice. Normalement, s'il cédait, il achetait ce qu'elle voulait juste pour éviter le drame. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il était différent. Il pensa à Josie, au square, aux cailloux, à sa réponse quand il lui avait offert la poupée. « Je préfère de la nourriture. » Sophie ne dirait jamais ça. Sophie n'avait jamais eu à choisir entre un jouet et de la nourriture. Parce que Sophie avait toujours tout eu. Laurent regarda de nouveau sa fille. Sophie tripotait une autre poupée, ayant déjà oublié la conversation. Elle ouvrit la bouche de la poupée, la ferma, l'ouvrit de nouveau, puis la jeta par terre. « Celle-là aussi est nulle », murmura-t-elle. Laurent sentit le malaise grandir. Comment Sophie pouvait-elle avoir autant et tout trouver nul? Comment pouvait-elle être entourée de choses et ne rien apprécier? Il se souvint du sourire de Josie quand elle avait pris les sacs de nourriture. Elle éclata dans ses yeux, la gratitude sincère. Elle avait reçu des hamburgers et était heureuse comme si elle avait gagné le monde. Sophie recevait des cadeaux chaque semaine et ne souriait jamais comme ça. « Sophie, » dit Laurent, essayant une autre approche. « Quoi? Es-tu heureuse ?» La question prit la petite fille par surprise. Elle arrêta de jouer avec ses jouets et regarda son père. « Comment ça? Es-tu heureuse avec tout ça ?» Il montra la chambre pleine de choses. Sophie haussa les épaules. « Je crois. Tu crois? » « Oui, j'aime bien les choses, mais il y a toujours mieux. » Laurent eut l'impression de recevoir une gifle. « Il y a toujours mieux. » C'était ça qu'il avait appris à sa fille, que rien n'était suffisant, qu'il en fallait toujours plus. Il se leva du lit et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda l'immense jardin, la piscine, les voitures dans le garage, tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il pensait important. « Papa, tu es bizarre aujourd'hui, » dit Sophie derrière lui. « Vraiment? Oui, tu ne restes jamais ici dans ma chambre d'habitude. » Elle avait raison. Laurent passait plus de temps au bureau qu'avec sa fille. Toujours occupé, toujours à travailler, toujours à acheter des choses pour compenser son absence. Mais les choses ne compensaient rien. « Désolé, » dit-il en se tournant vers Sophie. « Je devrais passer plus de temps avec toi. » Sophie cligna des yeux, confuse par ses excuses. « D'accord. » Laurent retourna sur le lit et s'assit de nouveau. Il regarda sa fille, la regarda vraiment. Sophie était belle, bien soignée, elle avait tout. Mais il manquait quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Il manquait quelque chose que Josie avait en abondance. « Sophie, aujourd'hui j'ai rencontré une petite fille. » Sophie haussa un sourcil. « Quelle petite fille ?»« Une petite fille de ton âge. Elle jouait dans le square. »« Et alors ?»« Et alors, elle n'avait pas de jouets, juste des cailloux. » Sophie fit une drôle de tête. « Des cailloux? Pourquoi ?»« Parce que c'est ce qu'elle avait. » Sophie réfléchit un instant. « Elle n'a pas d'argent pour acheter des jouets? » « Non, elle n'a même pas d'argent pour acheter à manger. » Sophie resta silencieuse. Elle regarda ses propres jouets, puis son père. « C'est triste. »« Oui, » acquiesça Laurent. « Et tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai offert une poupée chère. Et elle a aimé. » Laurent secoua la tête. Elle l'a refusé. Sophie écarquilla les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle préférait de la nourriture, pour sa mère. Sophie resta bouche bée. Elle regarda de nouveau les jouets autour d'elle, comme si elle les voyait pour la première fois. Elle ne voulait pas de la poupée. Non, elle voulait prendre soin de sa mère. Sophie ne répondit pas. Elle resta là, immobile, traitant l'information. Laurent observa sa fille m'attendant une réaction, un signe qu'elle comprenait. Mais Sophie haussa simplement les épaules. « Alors tu lui as donné à manger, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Alors ça va. » Sophie se remit à prendre une poupée. «
Papa, alors, tu vas m'acheter cette nouvelle poupée ?» Laurent sentit sa poitrine se serrer. Elle n'avait pas compris, elle n'avait rien compris. Il se leva et se dirigea vers la porte. « Je vais y réfléchir », répéta-t-il. Sophie ne parut pas satisfaite, mais n'insista pas. Laurent sortit de la chambre et referma la porte derrière lui. Il resta là, debout dans le couloir, respirant profondément. Le contraste était saisissant. Josie, sans rien, pensait à sa mère. Sophie, avec tout, ne pensait qu'à avoir plus. Et c'était de sa faute. Il avait tout donné à Sophie. Mais il ne lui avait pas donné le plus important. Il ne lui avait pas appris la gratitude. Il ne lui avait pas appris l'empathie. Il ne lui avait pas appris ce qui comptait vraiment. Laurent s'adossa au mur et ferma les yeux. Josie avait 5 ans et connaissait déjà la valeur des choses. Elle savait ce qui était important. Elle savait choisir entre un jouet et nourrir sa mère. Sophie avait 5 ans et ne savait rien de tout ça. Et ça faisait mal. Ça faisait mal parce que Laurent voyait l'échec. Il voyait l'erreur. Il voyait qu'il avait échoué en tant que père. Il ouvrit les yeux et regarda le couloir vide du manoir. Tout y était beau, cher, parfait. Mais tout y était vide, tout comme Sophie était en train de le devenir. Laurent descendit lentement l'escalier. Il entra dans son bureau et ferma la porte. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et se prit la tête entre les mains. Il devait changer ça. Il devait réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard, avant que Sophie ne devienne une adulte incapable de rien apprécier, incapable de se soucier de quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Laurent regarda par la fenêtre. La nuit était tombée. Les lumières de la ville brillaient au loin. Il pensa à Josie et Diana. Il pensa à ce petit appartement, à cette vie difficile. Et il pensa à la gratitude dans les yeux de Josie. Puis il pensa à Sophie, à sa chambre pleine de choses vides, à ses yeux qui ne brillaient jamais vraiment. Le contraste était clair et douloureux. Laurent ferma les yeux. Il devait faire quelque chose. Et il savait exactement quoi. Laurent se leva tôt, plus tôt que d'habitude. La nuit avait été longue, pleine de pensées qui ne l'avaient pas laissé dormir correctement. Il était resté à regarder le plafond, ressassant tout, le square, Josie, les cailloux, sa réponse et Sophie. Il se leva, prit une douche, enfila des vêtements plus simples. Pas de costume aujourd'hui. Une chemise claire, un jean. Il voulait passer inaperçu. Il voulait être juste un homme, pas l'homme d'affaires Laurent Blanchard. Il descendit à la cuisine et prit son café seul. La maison était silencieuse. Sophie dormait encore. Sa femme était en voyage depuis la semaine dernière et n'avait même pas appelé pour savoir comment ils allaient. Leur mariage n'était plus que sur le papier depuis des années. Ils vivaient ensemble, mais ne partageaient plus rien. Laurent termina son café et prit les clés de la voiture. « Michel, je conduis aujourd'hui. » Le chauffeur, qui attendait déjà dans le garage, fronça les sourcils. « Monsieur Blanchard, vous êtes sûr ?»« Certain. » Michel hocha la tête et lui tendit les clés. Laurent monta dans la voiture et quitta le manoir. Il roula dans les rues qui commençaient maintenant à lui devenir familières. Il traversa les quartiers riches, puis les quartiers intermédiaires, jusqu'à arriver au quartier plus simple. Il se gara près du square. Il descendit de la voiture et regarda autour de lui. Le square était vide à cette heure matinale. Juste quelques oiseaux, le vent dans les arbres. Il marcha lentement, cherchant, et puis il la vit, Josie, au même endroit que la veille, assise par terre, entourée des mêmes cailloux, comme si elle n'avait pas bougé de là, comme si était son seul endroit au monde. Laurent s'approcha lentement. Josie était si concentrée qu'elle ne le remarqua pas tout de suite. Elle organisait les cailloux en rangées, puis en cercle, puis en tas. Elle jouait, créant des mondes avec ce qu'elle avait. « Bonjour, Josie. » La petite fille leva le visage et ses yeux s'illuminèrent. « Monsieur Riche. » Elle se leva d'un bond et courut vers lui, s'arrêtant à quelques pas. Elle souriait largement, sincèrement. « Vous êtes revenu. » Laurent lui rendit son sourire. « Je suis revenu, j'avais dit que je reviendrais. Non, vous n'aviez pas dit, mais je vous attendais. » Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Comment vas-tu ?»« Bien, ma maman va bien aussi. On a tout mangé ce que vous nous avez donné. C'était très bon. » Laurent sentit sa poitrine se réchauffer. « C'est bien. » Et elle a aimé. Elle a beaucoup aimé. Elle a même pleuré de joie. Laurent déglutit difficilement. Diana avait pleuré. De bonne heure, à cause d'un repas.
Quelque chose de si simple, de si basique, avait fait pleurer une femme de gratitude. « Josie, je voulais te demander quelque chose. »« Quoi ? Est-ce que je peux rencontrer ta maman ?» Josie pencha la tête, réfléchissant. « Pourquoi ? Parce que je veux aider, plus que je ne l'ai déjà fait, mais pour ça j'ai besoin de lui parler. » Josie resta silencieuse quelques secondes, elle évaluant. Puis elle sourit. « D'accord, viens avec moi. » Elle lui tendit sa petite main. Laurent regarda cette petite main, sale de terre, et sentit quelque chose se briser en lui. Il prit sa main avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile. « Allons-y, » dit Josie en le tirant. Ils traversèrent le square, puis les rues. Laurent observait tout. Les petites maisons, les trottoirs cassés, les gens qui passaient pressés pour aller au travail. Un monde qu'il n'avait jamais connu, un monde qu'il avait toujours ignoré. Josie tenait sa main avec confiance. Elle sautillait de temps en temps, évitait les trous, souriait à des gens qu'elle connaissait. C était une enfant heureuse, malgré tout. « C'est loin ?» demanda Laurent. « Non, c'est juste là. » Ils tournèrent au coin d'une rue et Josie montra un vieil immeuble, 3 étages, peinture écaillée, fenêtres avec des barreaux rouillés. Laurent sentit son cœur se serrer. C'est là. Ils entrèrent. Le couloir était sombre, sentait le moisi. L'escalier grinçait à chaque pas. Josie montait tranquillement, habituée. Laurent la suivait, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Ils arrivèrent au 2e étage. Josie s'arrêta devant une vieille porte en bois. Elle frappa 3 fois. « Maman, c'est moi !» Il y eut un bruit à l'intérieur de l'appartement. Des pas lents. La porte s'ouvrit. Laurent vit Diana pour la première fois. Elle était jeune. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. Des cheveux blonds et longs, mais ternes. Des yeux bleu clair comme ceux de Josie, mais fatigués. Elle était trop maigre, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle portait une simple chemise de nuit et un peignoir déchiré. Mais il y avait quelque chose en elle. Quelque chose qui ne s'éteignait pas, de la dignité. Même ainsi, affaiblie, malade, elle gardait la tête haute. « Josie ?» Diana regarda sa fille, puis Laurent. Son visage se remplit de confusion. « Maman, c'est le monsieur dont je t'ai parlé, le monsieur riche. » Diana regarda Laurent de la tête aux pieds. Il vit la gêne dans ses yeux. Elle essaya d'arranger ses cheveux, de mieux fermer son peignoir. Elle avait honte. « Désolé, je n'attendais pas de visite, » dit Diana, la voix faible. Laurent secoua rapidement la tête. « Ne vous excusez pas, c'est moi qui suis venu sans prévenir. Désolé pour le dérangement. » Diana hésita, mais recula d'un pas. « Entrez. » Laurent entra dans l'appartement et sentit son cœur se serrer. C était plus petit que ça n'en avait l'air de l'extérieur. Le salon avait un vieux canapé, une table basse cassée, une petite télévision ancienne. Les murs avaient des taches d'humidité, le plafond des fissures, mais C était propre. Tout était à sa place. Diana essayait de maintenir la dignité de son foyer. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », dit Diana, montrant le canapé. Laurent s'assit. Josie monta sur le canapé à côté de lui, souriante. Diana resta debout, ne sachant que faire. « Vous ne voulez pas vous asseoir ?» demanda Laurent. « D'accord. » Diana s'assit sur le bord du canapé, gardant ses distances. Elle regardait ses propres mains, évitant le regard de Laurent. « Je m'appelle Laurent, » dit-il, brisant le silence. « Diana. »« Enchanté, Diana. » Elle hocha simplement la tête. Le silence revint, lourd. Josie balançait ses jambes, inconsciente du malaise. Laurent prit une profonde inspiration. « Je suis venu ici parce que je veux aider. » Diana leva les yeux, croisant les siens pour la première fois. « Vous avez déjà aidé hier. La nourriture que vous avez donnée à Josie, je ne sais même pas comment vous remercier. Il n'y a pas besoin de remercier. Si, il y a besoin. Vous n'imaginez pas à quel point cela a compté pour nous. » Laurent vit les larmes se former dans ses yeux. Diana cligna des yeux, essayant de les retenir. « Josie m'a dit que vous aviez pleuré quand elle a dit qu'elle voulait de la nourriture au lieu de la poupée, » dit Diana, la voix brisée. Laurent hocha la tête. « J'ai pleuré parce qu'elle m'a fait voir quelque chose que j'avais oublié. Elle m'a rappelé ce qui compte vraiment. » Diana regarda sa fille avec tendresse. « Elle est spéciale, elle l'a toujours été. Je sais, n'importe qui peut le voir. »
Diana sourit, mais C était un sourire triste. Je voudrais juste pouvoir lui donner plus. Je voudrais qu'elle ait des jouets, de beaux vêtements, à manger tous les jours. Mais je n'y arrive pas. Pourquoi pas? Laurent demanda avec précaution, sans vouloir être indiscret. 4 sous. Diana hésita. Elle regarda Josie, puis de nouveau Laurent. Josie, va jouer un peu dans ta chambre, d'accord? Mais maman, vas-y ma chérie, juste quelques minutes. Josie fit la moue, mais obéit. Elle sauta du canapé et alla dans sa chambre, fermant la porte. Diana attendit de être sûre que sa fille n'écoutait pas. Puis elle regarda Laurent. « Je suis malade, très malade. » Laurent sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que vous avez ?» Diana prit une profonde inspiration. « Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais c'est grave. Je ne peux pas travailler, je ne peux presque rien faire. Il y a des jours où j'ai à peine la force de me lever. »« Vous suivez un traitement ?» Diana secoua la tête. « Je n'ai pas d'argent pour ça, je n'ai pas de mutuelle. Le système public a des listes d'attente de plusieurs mois. J'attends, c'est tout. » « Vous attendez quoi ?»« Je ne sais pas. Un miracle, peut-être. » Laurent sentit la colère monter. Pas contre elle. Contre la situation. Contre le monde qui permettait cela. Une jeune femme, une mère, malade et sans aide. Une enfant de 5 ans qui s'occupait de sa mère. Diana, je peux aider. Avec le traitement, avec de l'argent, avec tout ce dont vous avez besoin. Diana secoua immédiatement la tête. Non, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? C'est parce que je ne veux pas de charité. Laurent se pencha en avant. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'aide, c'est différent. Pour moi, c'est la même chose. Diana, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Pour Josie. En entendant le nom de sa fille, Diana hésita. Elle regarda la porte de la chambre où Josie jouait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien. Pourquoi ça ne le serait pas? Parce que je ne vous connais pas. Parce que vous êtes apparu de nulle part. Parce que je ne mérite pas ça. Laurent sentit son cœur se serrer. Si, vous le méritez. Vous et Josie méritez tout ce qu'il y a de bon. Diana se mit à pleurer. Elle se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblant. Laurent ne savait pas quoi faire. Il voulait la prendre dans ses bras, la réconforter, mais ne s'en sentait pas le droit. « Désolé, » dit Diana en s'essuyant le visage. « Je ne voulais pas pleurer devant vous. » « Ne vous excusez pas. » Diana prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Pourquoi voulez-vous aider? Vraiment? Pourquoi ?» Laurent réfléchit un instant, puis il répondit avec honnêteté. « Parce que Josie m'a fait voir que je vivais mal. Parce que j'ai une fille de son âge, et j'ai réalisé que je ne lui avais rien appris de valable. Parce que vous deux m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Diana le regarda, les yeux encore humides. « Vous avez une fille ?» Laurent hocha la tête. « Oui, Sophie. Elle a aussi 5 ans. Et elle est heureuse. » La question prit Laurent par surprise. Il mit du temps à répondre. « Je ne sais pas. Elle a tout. Des jouets, des vêtements, une immense maison. Mais je ne sais pas si elle est heureuse. Vraiment. » Diana esquissa un faible sourire. Josie n'a rien. Mais elle est heureuse. Elle l'a toujours été. Je sais. Je l'ai vue hier. Et ça m'a touché. Diana s'essuya de nouveau le visage. « D'accord, j'accepte votre aide, mais seulement si c'est honnête, sans arrière-pensée. » Laurent secoua la tête. « Je vous le promets, sans arrière-pensée. Je veux juste aider. » Diana hocha la tête, encore hésitante, mais faisant confiance. Pour la première fois depuis qu'elle était tombée malade, elle ressentit un peu d'espoir. « Merci, » dit-elle, la voix basse. « De rien. » La porte de la chambre s'ouvrit et Josie sortit en courant. « Vous avez fini de parler ?» Diana sourit. « Oui, ma chérie. » Josie sauta sur les genoux de sa mère, la serrant dans ses bras. Diana la retint fermement, embrassant le sommet de sa tête blonde. Laurent observa la scène. Mère et fille, enlacées, heureuses, même avec si peu. C'était quelque chose qu'il voyait rarement chez lui. Sophie ne le serrait jamais comme ça dans ses bras, ne montrait jamais autant d'affection. Il se leva. « Je dois y aller, mais je reviendrai, d'accord ?» Josie hocha la tête, enthousiaste. « Promis ? Promis ?» Diana se leva aussi, avec difficulté. Elle lui tendit la main. « Merci, Laurent, vraiment. » Laurent lui serra la main. « C'est
était une main froide, faible, mais la poignée fut ferme, pleine de dignité. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé vous aider. » Il prit congé et quitta l'appartement. Il descendit l'escalier grinçant, traversa le couloir sombre, sortit dans la rue. Le soleil était haut maintenant, illuminant tout. Laurent monta dans sa voiture et resta là, immobile, tenant le volant. Son cœur avait changé. Son regard avait changé. Tout avait changé. Il était entré dans cet appartement en tant que Laurent Blanchard, l'homme d'affaires, et il en était sorti en tant que Laurent, l'homme. Un homme qui comprenait enfin ce qui comptait vraiment. Il démarra la voiture et rentra chez lui. Mais il savait que plus rien ne serait comme avant, parce que maintenant, il avait vu la vérité. Et la vérité avait tout changé. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa première visite. 3 jours pendant lesquels Laurent n'avait pas réussi à se sortir Diana et Josie de la tête. Il travaillait, assistait à des réunions, signait des contrats, mais son esprit était toujours dans ce petit appartement, avec ses 2 vies qui avaient besoin d'aide. Le matin du 4e jour, il se réveilla décidé. Il alla au supermarché et remplit 2 chariots. Riz, haricots, pâtes, conserves, fruits, légumes, jus, lait. Tout ce dont une famille avait besoin. Tout ce que Diana et Josie n'avaient pas. Puis il passa dans une pharmacie et acheta des vitamines, des analgésiques, des compléments alimentaires. Ce n'étaient pas les médicaments spécifiques dont Diana avait besoin, mais c'était quelque chose. Était mieux que rien. Il chargea tout dans la voiture et se rendit dans le quartier. Il se gara dans la même rue et descendit avec les sacs. Il y en avait beaucoup. Il dut faire 3 voyages jusqu'à la porte de l'appartement. Il frappa à la porte. Josie ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Riche !» Laurent sourit. « Bonjour Josie, j'ai apporté quelques petites choses pour vous. » Josie regarda les sacs dans le couloir et cria « Maman, il est revenu !» Diana apparut à la porte, s'appuyant sur le chambranle. Elle semblait un peu mieux que lors de sa dernière visite. Il y avait un peu de couleur sur son visage, même si était peu. Elle portait une tenue simple mais propre. « Laurent, » dit-elle, surprise. « Bonjour, Diana. J'ai apporté quelques petites choses. » Diana regarda les sacs et porta la main à sa bouche. « Laurent, c'est beaucoup trop. »« Non, ça ne l'est pas. C'est le strict minimum. »« Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Diana hésita, mais hocha la tête. Elle ouvrit complètement la porte et Laurent commença à porter les sacs à l'intérieur. Josie aidait, prenant les plus légers, tout excitée. « Regarde, maman, il y a plein de choses. » Diana observait tout avec les yeux embués de larmes. Elle s'assit sur le canapé, trop faible pour aider. Laurent et Josie rangèrent tout dans la cuisine. Le réfrigérateur, qui était presque vide auparavant, était maintenant plein. Les placards, vides, contenaient maintenant des provisions. Quand ils eurent terminé, Laurent retourna dans le salon. Josie était partie dans la cour. Il pouvait l'entendre chantonner dehors. « Elle est heureuse », dit Diana, regardant par la fenêtre. Laurent s'approcha et regarda aussi. La cour était minuscule. Il y avait une corde à linge avec de vieux vêtements, un bout de pelouse sèche, quelques plantes fanées. Mais Josie était là, courant d'un côté à l'autre, jouant avec une vieille petite boîte. Elle faisait semblant que était une voiture, la poussait, faisait des bruits de moteur avec sa bouche. Laurent resta à l'observer. Elle souriait, riant toute seule, sautant, courant. Était de la joie pure, une joie sincère, spontanée, qui venait de l'intérieur. Elle n'avait pas besoin de jouets chers, de jeux électroniques, de rien. Elle avait juste besoin d'imagination et d'amour. Elle a toujours été comme ça, dit Diana, la voix douce, depuis qu'elle est bébé. Toujours heureuse, jouant toujours avec n'importe quoi. Laurent sentit sa poitrine se serrer. Il pensa à Sophie, à sa chambre pleine de jouets, aux étagères pleines de choses qu'elle n'utilisait jamais, à son air ennuyé, à la façon dont elle demandait toujours plus, voulait toujours plus, jamais satisfaite. Et puis il regarda Josie, jouant avec une boîte, se riant comme si c'était la chose la plus amusante du monde. « Elle est spéciale, » dit Laurent. « Oui, » acquiesça Diana. « Je ne sais pas d'où elle tire toute cette lumière. Ça ne vient pas de moi. Je suis toujours fatigué, toujours triste. Mais elle brille. » Laurent se tourna vers Diana. « Vous êtes spéciale aussi. Vous l'élevez seule, malade, sans argent.
Et malgré tout, elle est heureuse. C'est grâce à vous. Diana secoua la tête. Je ne fais pas grand-chose. C'est elle qui s'occupe de moi, en fait. Et malgré tout, vous gardez votre dignité. Vous gardez la maison propre. Vous gardez Josie heureuse. C'est beaucoup, Diana. Elle regarda Laurent, les yeux remplis de larmes. Merci de dire ça. De me faire sentir que je ne suis pas un échec. Vous ne le êtes pas, loin de là. Diana s'essuya le visage avec le dos de la main. Laurent se remit à regarder Josie. Elle était maintenant allongée sur l'herbe, regardant le ciel. Elle montrait les nuages du doigt, se parlant à elle-même, créant des histoires. Elle a une imagination incroyable, dit Laurent. Oui, je dis toujours qu'elle sera écrivaine quand elle sera grande, ou artiste, quelque chose de créatif. Je n'en doute pas. Ils restèrent silencieux un moment, observant simplement Josie. Laurent sentit quelque chose grandir en lui. Ce n'était pas seulement de la compassion. Ce n'était pas seulement de la pitié. C'était plus que ça. C'était un engagement. C'était la certitude qu'il n'allait pas abandonner ces deux-là, qu'il n'allait pas leur tourner le dos, qu'il n'allait pas les oublier. Il allait les aider. Il allait faire plus. Il allait s'assurer que Diana reçoive le traitement dont elle avait besoin, que Josie ait ce dont elle avait besoin, pas par obligation, mais parce qu'il le voulait, parce que cela avait du sens, parce que, pour la première fois depuis très longtemps, il faisait quelque chose qui comptait vraiment. « Diana, dit-il, brisant le silence, « je veux vraiment vous aider, pas seulement avec de la nourriture, je veux payer pour un médecin privé. Je veux m'assurer que vous ayez le traitement dont vous avez besoin. » Diana se tourna vers lui, alarmée. « Laurent, non, c'est trop, je ne peux pas accepter. Si, vous le pouvez. Je ne peux pas. Je vous dois déjà trop. Vous ne me devez rien. Si, vous avez déjà fait tant de choses. » Laurent l'interrompit. « Diana, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. De l'argent dont je ne sais même pas quoi faire. Et vous, vous êtes en train de mourir. Vous êtes littéralement en train de mourir parce que vous n'avez pas d'argent pour vous soigner. Comment puis-je savoir ça et ne rien faire ?» Diana se remit à pleurer. « Mais pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Laurent réfléchit à la réponse. Puis, il dit la vérité. « Parce que Josie m'a rappelé ce que j'avais oublié. Elle m'a rappelé que la vie ne consiste pas à avoir des choses, c'est se soucier des autres, c'est aider, c'est faire la différence. Et je veux faire la différence dans la vie de vous deux. » Diana sanglota, se couvrant le visage de ses mains. Laurent resta là, ne sachant que faire. Il voulait la réconforter, mais ne savait pas comment. Josie entra en courant par la porte, s'arrêtant en voyant sa mère pleurer. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Diana s'essuya rapidement le visage et ouvrit les bras. Josie courut et sauta sur ses genoux. Diana la serra fort, cachant son visage dans les cheveux blonds de sa fille. « Je vais bien, ma chérie. Je suis heureuse. Ce sont des larmes de joie. » Josie écarta un peu et regarda le visage de sa mère. « Tu es sûre? »« Certaine. Laurent nous a apporté plein de nourriture. On ne va pas avoir faim. » Josie sourit et se tourna vers Laurent. « Merci, monsieur Riche. » Laurent lui rendit son sourire. « De rien, Josie. Tu veux jouer avec moi dehors ?» Laurent cligna des yeux, surpris. « Jouer? Oui, j'ai une boîte super cool. On peut faire semblant que c'est une voiture de course. » Laurent regarda Diana, qui sourit et hocha la tête. Il se leva. « D'accord, allons jouer. » Josie prit sa main et le tira dans la cour. Elle lui montra la boîte, expliqua les règles du jeu qu'elle avait inventé, commença à courir et à crier. Laurent participa, même en se sentant ridicule. Mais il s'en fichait, parce que Josie était heureuse. Et voir ce bonheur valait n'importe quoi. Ils jouèrent quelques minutes. Laurent poussait la boîte. Josie faisait semblant de conduire. Il faisait des bruits de moteur. C'était idiot. C'était enfantin. Mais était pur. Était réel. Quand ils s'arrêtèrent, Josie était à bout de souffle à force de rire. Laurent était aussi fatigué, mais souriant. « Vous êtes gentil, monsieur Riche, » dit Josie. « Toi aussi, Josie. » Elle lui serra soudainement la jambe dans ses bras. Un câlin rapide, mais plein d'affection. Laurent posa la main sur sa tête, sentant son cœur se serrer. « Je vais devoir y aller maintenant, » dit-il. « Vous reviendrez ?»« Je reviendrai, je le promets. » Josie sourit et retourna à l'intérieur en courant.
Laurent resta là un instant de plus, regardant la petite cour, la maison simple, cette vie si différente de la sienne. Et puis il sut avec une certitude absolue, il n'allait pas leur tourner le dos, il n'allait pas les oublier. Il n'allait pas laisser Diana et Josie seuls, il allait les aider, il allait faire tout ce qu'il pouvait. Parce que maintenant, ce n'était plus un choix, c'était un engagement. Laurent entra dans la maison, dit au revoir à Diana, promit de revenir bientôt. Il quitta l'appartement et descendit l'escalier. Quand il monta dans sa voiture, il resta là un moment, pensif. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le succès. Mais rien de tout cela n'avait de sens. Rien de tout cela ne comblait le vide qu'il ressentait. Mais aider Diana et Josie, ça avait du sens. Ça le comblait. Il démarra la voiture et rentra chez lui. Mais maintenant, il avait un but. Il avait une mission. Il allait sauver ces deux vies, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Et cela faisait toute la différence. Laurent entra dans la chambre de Sophie le samedi matin. Elle regardait des dessins animés sur son immense télévision, entourée de coussins chers et de peluches qu'elle ne serrait jamais dans ses bras. « Sophie, éteins ça, on sort. » Sophie ne le regarda même pas. « Je ne veux pas sortir. Je ne te demande pas ton avis. Va te préparer. » Elle se tourna enfin, surprise par le ton ferme de son père. « Sortir pour aller où? Tu vas rencontrer une amie. »« Quelle amie? » ?»« Une petite fille de ton âge, Josie. » Sophie fit la grimace. « Je ne connais aucune Josie. C'est pour ça que tu vas la rencontrer maintenant. Allons-y. » Sophie croisa les bras. « Et si je ne veux pas ?» Charles Laurent prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Sophie, ce n'est pas négociable. Tu viens, mais une tenue simple et descends. » Il sortit de la chambre avant qu'elle ne puisse protester davantage. Sophie resta là, confuse et irritée. Mais elle obéit. Elle enfila une robe rose claire, des chaussures blanches et descendit. Laurent la regarda et secoua la tête. « Non, va te changer, mais une tenue plus simple. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est comme ça. Un jean et un t-shirt. Vas-y. » Sophie remonta en se plaignant. Elle revint quelques minutes plus tard avec un jean et un t-shirt blanc. Ces étaient encore des vêtements chers, mais au moins, ils étaient plus discrets. Voilà. « On peut y aller maintenant ? » ?»« On peut. » Ils montèrent dans la voiture. Laurent conduisait. Sophie resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Quand ils commencèrent à traverser les quartiers plus simples, elle fronça les sourcils. « Papa, on va où ?»« Je te l'ai déjà dit, rencontrer Josie. »« Mais elle habite ici ?»« Oui. » Sophie regarda autour d'elle, voyant les petites maisons, les rues défoncées, les gens marchant sur le trottoir. « Mais c'est moche ici. » Laurent sentit l'irritation monter. « Ce n'est pas moche, c'est différent de ce à quoi tu es habitué. » « Mais il n'y a pas de belles boutiques, il n'y a rien. Il y a des gens, Sophie. Il y a des familles. Il y a de la vie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas rempli de magasins chers que c'est moche. » Sophie se tut, mais continua à regarder par la fenêtre avec malaise. Laurent se gara devant l'immeuble. Sophie regarda le vieil édifice et fit la grimace. « On va entrer là-dedans ? » ?»« Oui. »« Mais ça tombe en ruine. » Laurent se tourna vers elle, sérieux. « Sophie, écoute-moi. Tu vas entrer là-dedans. Tu vas rencontrer Josie et sa mère. Et tu vas être poli, sans te plaindre, sans faire la grimace. Compris ? » Sophie déglutit difficilement et hocha la tête. Compris. Ils descendirent de la voiture. Laurent prit la main de Sophie et ils entrèrent dans l'immeuble. Elle regardait tout avec de grands yeux. Le couloir sombre, le vieil escalier, l'odeur de moisi. Elle serra fort la main de son père. Ils arrivèrent à la porte et Laurent frappa. Josie ouvrit et son visage s'illumina. « Monsieur Riche, vous êtes revenu !» Puis elle vit Sophie et s'arrêta. Les deux petites filles se regardèrent. Blondes, yeux clairs, même âge, mais issues de mondes complètement différents. « Bonjour !» dit Josie, timide. Sophie ne répondit pas. Elle se contenta de la regarder. « Sophie, dis bonjour !» la poussa Laurent. « Bonjour !» murmura Sophie. Diana apparut derrière Josie. « Laurent, quelle bonne surprise. Entrez. » Laurent entra avec Sophie. La petite fille regarda autour d'elle avec de grands yeux. Le vieux canapé, la table cassée, la petite télévision, les taches sur le mur,
Tout était si différent de son manoir. Sophie, voici Diana, la maman de Josie, et voici Josie. Sophie fit un timide signe de la main. Bonjour, Diana sourit. Enchantée, Sophie. Josie, pourquoi n'emmènes-tu pas Sophie dans ta chambre? Vous pouvez jouer là-bas? Josie hocha la tête, enthousiaste. Elle tendit la main à Sophie. Viens, j'ai des trucs cool à te montrer. Sophie regarda la main de Josie, hésitante. Puis, elle regarda son père. Laurent hocha la tête, l'encourageant. Sophie prit une profonde inspiration et prit la main de Josie. Les deux petites filles allèrent dans la chambre. Laurent et Diana s'assirent dans le salon. « Merci de l'avoir amenée, » dit Diana. « C'est moi qui vous remercie de la recevoir. Je pense que Sophie a besoin de voir ça. Elle a besoin de comprendre que le monde n'est pas seulement ce qu'elle connaît. » Diana sourit. Elle a l'air effrayée. Elle l'est, mais ça lui fera du bien. Dans la chambre, Josie montrait ses jouets à Sophie. Il y en avait peu. Une vieille poupée sans cheveux, quelques petites voitures cassées, une boîte de crayons de couleur à moitié vide, et les cailloux, les mêmes cailloux du square, rangés sur une étagère improvisée. « Ce sont mes cailloux, » dit Josie, fière. « Chacun est différent. Regarde celui-là, on dirait un cœur. » Sophie regarda les cailloux, confuse. « Tu joues avec des cailloux? Oui, c'est super. On peut faire des châteaux, des maisons, faire semblant que ce sont des trésors. » Sophie ne répondit pas. Elle regarda la petite chambre, les vieux jouets, tout ce qui était si différent de sa vie. « Assieds-toi ici, » dit Josie, tapotant le sol à côté d'elle. Sophie hésita, mais s'assit. Josie prit quelques cailloux et commença à les arranger sur le sol. « On peut faire une ville. Regarde, ce gros caillou c'est le château. Ces petits sont les maisons. » Sophie se contenta d'observer. Elle ne comprenait pas. Comment quelqu'un pouvait-il jouer avec des cailloux? Comment quelqu'un pouvait-il être heureux avec si peu? Mais Josie était heureuse. Elle souriait, inventait des histoires, créait des mondes avec ses simples cailloux. Et il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose que Sophie ne parvenait pas à nommer. « Tu veux aider ?» demanda Josie. « Je ne sais pas jouer avec des cailloux. » Josie rit. « C'est facile, il suffit d'utiliser ton imagination. Regarde, prends ce caillou et fais semblant que c'est une princesse. » Sophie prit le caillou maladroitement. Elle le regarda, puis regarda Josie. « Et maintenant ?»« Maintenant, invente une histoire. La princesse va quelque part, ou fuit quelque chose, ou cherche quelqu'un. C'est toi qui décides. » Sophie resta silencieuse un moment. Puis, hésitante, elle commença à déplacer le caillou. « La princesse cherche sa famille. » Josie sourit, enthousiaste. « C'est ça. Et regarde, elle l'a trouvé. Tiens, voici sa famille. » Josie plaça d'autres cailloux autour de celui de Sophie. Et soudain, elle jouait, créant des histoires, inventant des mondes. Sophie commença à se détendre. Le malaise diminua. Elle trouvait toujours tout cela étrange, mais il y avait quelque chose là, quelque chose de simple, quelque chose de vrai. « Tu joues toujours avec des cailloux ?» demanda Sophie. « Presque toujours. Je n'ai pas beaucoup de jouets, alors j'invente. Parfois j'utilise des boîtes, parfois des branches, parfois des cailloux. N'importe quoi fait l'affaire. » Sophie regarda Josie. Elle n'avait pas l'air triste de ne pas avoir de jouets. Elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. « Tu n'es pas triste de ne pas avoir de vrais jouets ?» Josie haussa les épaules. « Parfois, mais ma maman dit que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a, c'est comment on joue. Et je m'amuse beaucoup avec mes affaires. » Sophie se tut, pensive. Elle avait une chambre pleine de jouets, mais elle ne s'amusait jamais vraiment. Elle n'inventait jamais d'histoire. Elle ne créait jamais de monde. Elle prenait, regardait et jetait. « J'ai beaucoup de jouets, » dit Sophie, « mais ils sont nuls. » Josie pencha la tête. « Pourquoi ils sont nuls? Je ne sais pas. Ils sont juste comme ça. Ils ne font qu'une seule chose. On ne peut pas inventer grand-chose. » Josie réfléchit un instant. « Alors peut-être que tu dois jouer différemment, pas comme le jouet te dit de le faire, mais à ta façon. » Sophie regarda Josie, surprise. Personne ne lui avait jamais dit ça. On avait toujours pensé qu'avoir des jouets chers suffisait. Mais Josie, qui n'avait presque rien, lui apprenait quelque chose que Sophie n'avait jamais appris. Que le bonheur n'était pas dans les choses,
Il était dans l'imagination, dans la créativité, dans la liberté d'inventer. Elles continuèrent à jouer. Josie lui montra sa vieille poupée, lui raconta son histoire, inventa des aventures. Sophie participa, encore maladroitement, mais en essayant, et peu à peu, elle se lâcha. Elle se mit à sourire, elle se mit à s'amuser pour de vrai. Dans le salon, Laurent observait par la porte entr'ouverte. Il voyait les deux petites filles par terre, jouant avec des cailloux et de vieux jouets. Il voyait Sophie sourire. Un sourire qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Elles s'entendent bien », dit Diana à côté de lui. « Oui, je ne m'attendais pas à ce que Sophie se détende si vite. Josie a ce don. Elle arrive à mettre n'importe qui à l'aise. » Laurent regarda Diana. « C'est vous qui lui avez appris ça ?» Diana secoua la tête. « Non, elle est née comme ça. J'ai juste essayé de ne pas la gêner. » Laurent se remit à regarder les petites filles. C était le choc de deux mondes. Sophie, habituée au luxe, comblée de tout. Josie, sans presque rien, mais pleine de vie. Et là, dans cette petite chambre, les deux mondes se rencontraient. Et Sophie apprenait. Elle apprenait qu'elle n'avait pas besoin de choses chères pour être heureuse. Elle apprenait que l'imagination valait plus que n'importe quel jouet. Elle apprenait ce que Laurent n'avait jamais réussi à lui enseigner, que le bonheur se trouvait dans les choses les plus simples. Laurent sentit sa poitrine se serrer. Il regarda Josie, jouant avec Sophie comme si elles étaient amies depuis des années, faisant preuve de patience, de gentillesse, de joie. Et puis il regarda Sophie, voyant sa fille sourire pour de vrai pour la première fois depuis très longtemps. Cette rencontre n'était pas seulement entre deux petites filles, était entre deux réalités, deux façons de vivre, deux façons d'être heureux. Et Laurent savait que, dorénavant, plus rien ne serait comme avant, parce que Sophie avait vu quelque chose qui la changerait pour toujours. Elle avait vu que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les choses que l'on possède, mais dans le cœur que l'on cultive. La voiture glissait silencieusement dans les rues. Laurent conduisait, regardant droit devant lui, mais attentif à Sophie sur la banquette arrière. Elle était silencieuse, plus silencieuse que d'habitude. Elle regardait par la fenêtre, mais semblait distante, pensive. Était inhabituelle. Sophie parlait toujours, demandait toujours des choses, se plaignait toujours de quelque chose. Mais maintenant, juste le silence. Laurent regarda dans le rétroviseur. « Tout va bien, Sophie ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle continua à regarder par la fenêtre, voyant les rues changer. Les quartiers simples laissant place aux quartiers riches, les petites maisons se transformant en manoirs, le monde revenant à sa normale, mais elle n'en semblait pas heureuse. « Sophie ?» appela de nouveau Laurent. « Je vais bien, papa. » Mais sa voix était différente, plus basse, plus douce. Laurent continua de conduire. Ils passèrent devant un immense magasin de jouets rempli de lumières et de publicités. Sophie demandait toujours de s'y arrêter, voulait toujours entrer, mais aujourd'hui, elle ne le regarda même pas. Ils arrivèrent à la maison. Laurent se gara dans le garage et coupa le moteur. Sophie ne bougea pas. Elle resta là, assise, regardant ses propres mains. « On est arrivé, » dit Laurent. « Je sais. Tu ne descends pas ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Papa, je peux te poser une question. »« Bien sûr. » Elle le regarda enfin. « Josie, est-ce qu'elle est heureuse ?» La question prit Laurent par surprise. Il se retourna sur son siège, regardant sa fille. « Penses-tu qu'elle l'est ?» Sophie hocha lentement la tête. « Je crois. Elle souriait tout le temps. Elle jouait joyeusement avec ses cailloux, et elle ne s'est plainte de rien. Et ça t'a surprise ?» Sophie haussa les épaules. « Je pensais qu'elle serait triste. Parce qu'elle n'a pas de jouets, pas de beaux vêtements. Elle n'a rien. » Laurent sentit son cœur se serrer. « Mais elle n'est pas triste, n'est-ce pas ?»« Non, elle est plus heureuse que moi. » La phrase sortit à voix basse, mais pleine de vérité. Sophie regarda son père avec des yeux sincères. « J'ai tout, papa. Tout. Mais je ne suis pas heureuse comme Josie. Pourquoi ?» Laurent ne savait pas quoi dire. Il connaissait la réponse, mais ne savait pas si Sophie la comprendrait. Il détacha sa ceinture de sécurité et se tourna complètement vers elle. « Parce qu'avoir des choses ne te rend pas heureuse, Sophie. Être heureux vient de l'intérieur, de la façon dont tu regardes le monde, de la façon dont tu apprécies ce que tu as.
de la façon dont tu te soucies des gens. Sophie resta silencieuse, en train de digérer. Josie a très peu de choses, mais elle apprécie tout. Elle joue avec des cailloux comme si c'étaient des trésors. Elle sourit pour des choses simples, et ça, c'est quelque chose de rare, quelque chose de beau. Sophie baissa de nouveau les yeux sur ses propres mains. J'ai beaucoup de poupées, mais je ne joue jamais vraiment avec elles. Je les prends et je les jette. Je sais. Et Josie n'a qu'une seule poupée, vieille, sans cheveux. Mais elle adore cette poupée. Elle m'a raconté son histoire, inventé des aventures. Elle prend soin de cette poupée comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Laurent sentit ses yeux piquer. C'est parce que pour elle, elle l'est. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de choses. Alors elle apprécie ce qu'elle a. Sophie regarda son père. Je n'apprécie rien, n'est-ce pas? La question fut comme un coup de poing. Laurent prit une profonde inspiration. Non, tu n'apprécies rien. Et c'est de ma faute. Je t'ai tout donné. Je t'ai tellement donné que tu as oublié ce que c'est d'apprécier, ce que c'est de remercier. Sophie resta silencieuse un long moment. Puis, elle ouvrit sa ceinture et se pencha en avant, regardant son père. « Papa, j'ai beaucoup aimé Josie. » Laurent sourit. « Je l'ai vu. Vous avez beaucoup joué ensemble. » « Oui, et elle a été très gentille avec moi. Même si je ne savais pas bien jouer, elle a été patiente. Elle m'a appris. C'est une petite fille spéciale. » Sophie hocha la tête. « Papa, je peux lui donner une de mes poupées ?» Laurent sentit sa poitrine se gonfler. Il regarda sa fille, surpris et touché. Sophie n'avait jamais proposé de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle n'avait jamais pensé à partager. Elle avait toujours voulu plus, jamais voulu donner. Mais maintenant, elle le proposait, de sa propre initiative. « Tu peux, » dit Laurent, la voix émue. « Mais seulement si c'est pour de vrai. » Sophie fronça les sourcils. « Comment ça? Seulement si tu veux vraiment la donner. Pas parce que je te le demande. Pas parce que tu te sens obligé, mais parce que tu veux rendre Josie heureuse. » Sophie réfléchit un instant, puis elle hocha la tête avec certitude. « C'est pour de vrai, papa. Je veux la lui donner. Josie mérite d'avoir une belle poupée, et moi, j'en ai tellement. Ce n'est pas juste que j'en ai autant et qu'elle n'en ait aucune. » Laurent sentit les larmes monter. Il cligna des yeux, essayant de les retenir, mais n'y parvint pas. Une larme coula sur sa joue. Sophie écarquilla les yeux. « Papa, tu pleures ?» Laurent rit, s'essuyant le visage. « Oui, mais ce sont de bonnes larmes. Pourquoi ? Parce que tu viens de me montrer que je n'ai pas complètement échoué en tant que père. Tu as compris, tu as vraiment compris. » Sophie ne dit rien, mais sourit. Un petit sourire, mais sincère. Un sourire que Laurent n'avait pas vu depuis très longtemps. Ils sortirent de la voiture et entrèrent dans la maison. Sophie courut dans sa chambre. Laurent la suivit, curieux. Elle entra et regarda les étagères pleines de poupées. Il y en avait des dizaines. Certaines encore dans leur boîte, jamais ouvertes. Sophie marcha lentement, les examinant une par une. Puis elle s'arrêta devant une poupée spécifique. Elle était belle. De longs cheveux blonds, une robe bleue, des yeux qui clignaient, l'une des plus chères que Laurent lui avait achetées. Sophie prit la poupée avec précaution. « Je vais lui donner celle-là. » Laurent s'approcha. « C'est l'une de tes préférées. Je sais, c'est pour ça que je vais la lui donner. Josie mérite une belle poupée, une vraie poupée. » Laurent s'agenouilla à côté de sa fille. « Sophie, tu es sûre? Tu ne vas pas le regretter ?» Sophie regarda la poupée, puis son père. « J'en suis sûre, j'en ai beaucoup. Et Josie n'en a aucune. Ce n'est pas juste. » Laurent serra sa fille dans ses bras, un câlin serré, plein de fierté. Sophie le serra en retour, tenant toujours la poupée. « Je t'aime, Sophie, et je suis très fier de toi. Je t'aime aussi, papa. » Ils restèrent ainsi un moment, père et fille, connectés d'une manière qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Quand ils se séparèrent, Sophie regarda de nouveau la poupée. « Quand est-ce qu'on peut la lui apporter ? » ?»« Demain, on y va demain. » Sophie sourit, enthousiaste. « Josie va aimer ? Elle va adorer. » Sophie serra la poupée contre sa poitrine, heureuse. Laurent observa sa fille. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose de profond. Elle avait vu la réalité de Josie. Elle avait vu le bonheur sans les choses, et cela avait touché quelque chose en elle. Cela lui avait montré que la joie haine était pas sur les étagères pleines de jouets. Elle était dans le cœur, dans la gratitude, dans la simplicité.
Laurent se leva et regarda autour de la chambre. Toutes ces choses, toutes ces poupées, peluches, jouets. Et Sophie y touchait à peine. Mais maintenant, elle était prête à donner une de ses préférées. Non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait. Parce qu'elle avait appris quelque chose que Laurent n'avait jamais réussi à lui enseigner. Que donner était plus important qu'avoir, que rendre quelqu'un heureux valait plus que d'accumuler des choses. Que la vraie richesse était de se soucier des autres. Sophie posa la poupée sur le lit avec précaution. « Je vais la laisser ici jusqu'à demain. Je veux qu'elle soit belle pour Josie. » Laurent sourit. « Bonne idée. » Sophie se remit à regarder les autres poupées sur les étagères. Elle resta là, pensive. « Papa? Est-ce que d'autres enfants n'ont pas de jouets non plus? Comme Josie ?» Laurent hocha la tête. « Oui, beaucoup d'enfants n'en ont pas. » Sophie resta silencieuse un moment. « Alors, on pourrait donner plus de poupées? Pas seulement à Josie, mais à d'autres enfants aussi ?» Laurent sentit son cœur exploser de fierté. Il se baissa de nouveau, regardant sa fille dans les yeux. « Oui, on peut. Si tu veux, on peut en trier quelques-unes et les donner. » Sophie hocha fermement la tête. « Je veux. Ce n'est pas juste que j'en ai autant et que d'autres enfants n'en aient aucune. » Laurent serra de nouveau sa fille dans ses bras, cette fois avec des larmes coulant librement sur son visage. Il ne se soucia pas de les cacher. Il était trop fier, trop ému. Sophie avait changé. En quelques heures, elle avait appris plus qu'en 5 ans de vie. Et tout cela grâce à Josie. Une petite fille de 5 ans qui jouait avec des cailloux, qui souriait sans presque rien avoir, qui a montré que le bonheur ne se trouvait pas dans les choses chères, mais dans un cœur généreux. Laurent embrassa la tête de Sophie et sortit de la chambre. Il descendit les escaliers et se dirigea vers son bureau. Il s'assit dans son fauteuil et regarda par la fenêtre. Sa fille avait changé, et lui aussi. Et tout cela à cause d'une petite fille dans un square. Une petite fille qui a préféré de la nourriture à une poupée. Laurent ferma les yeux et sourit. La vie avait fait un tour complet, et il en était reconnaissant. Parce que maintenant, enfin, lui et Sophie apprenaient ce qui comptait vraiment. Laurent et Sophie arrivèrent à l'appartement en milieu de matinée. Sophie tenait la poupée avec précaution, comme si ça était quelque chose de fragile. Elle était nerveuse, mais excitée. « Tu crois qu'elle va aimer ?» demanda Sophie pour la 3e fois en chemin. « J'en suis sûr », répondit Laurent en souriant. Ils montèrent l'escalier. Sophie frappa à la porte cette fois. Josie ouvrit et ses yeux s'illuminèrent. « Sophie, tu es revenue. »« Je suis revenue. » Sophie sourit. « Et j'ai apporté quelque chose pour toi. » Josie regarda la poupée dans les mains de Sophie. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, c'est... pour moi ?» Sophie hocha la tête, tendant la poupée. « Oui, je veux que tu l'aies. » Josie prit la poupée à 2 mains, comme si elle recevait un trésor. Elle regarda la poupée, puis Sophie, puis de nouveau la poupée. Mais elle est si belle, si neuve. Je sais, c'est pour ça que j'ai voulu te la donner. Tu mérites une belle poupée. Josie serra la poupée contre sa poitrine, les yeux brillants d'émotion. Merci, Sophie, merci beaucoup. Sophie sourit, sentant quelque chose de chaud dans sa poitrine. Était une sensation nouvelle, agréable. Était la sensation de rendre quelqu'un heureux. De rien. On joue? Oui? Les 2 petites filles coururent dans la chambre en riant. Laurent et Diana restèrent dans le salon. Diana regardait la porte de la chambre en souriant. Était très gentil de sa part, dit Diana. Était son idée, répondit Laurent. Hier, quand nous sommes rentrés, elle m'a demandé d'apporter une poupée à Josie. Je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui a voulu. Diana regarda Laurent, les yeux embués de larmes. Vous élevez une gentille petite fille. Laurent secoua la tête. Non, elle élevais mal. Mais Josie a appris à Sophie ce que je n'ai pas réussi à lui apprendre. La valeur des choses. L'importance de se soucier des autres. Diana s'essuya les yeux. Josie a ce don. Elle l'a toujours eu. Ils s'assirent sur le canapé. De la chambre provenaient des rires et des conversations animées. Les 2 petites filles jouaient librement, avec une joie sincère. Sophie inventait des histoires. Josie complétait. Elles créaient des mondes ensemble. Laurent regarda Diana. « Vous semblez aller mieux aujourd'hui. Je vais un peu mieux. »
Je ne sais pas si c'est parce que j'ai de la nourriture maintenant, ou si c'est parce que j'ai de nouveau de l'espoir. Probablement les deux. Diana sourit. Il y eut un moment de silence confortable. Puis, elle parla. Vous savez, avant de tomber malade, je travaillais beaucoup. Laurent se tourna vers elle, attentif. Où travaillez-vous? Dans une grande entreprise, dans le centre. J'y étais femme de ménage. Vous aimiez ça? Diana haussa les épaules. C'était un travail. Fatigant, mais je gagnais bien ma vie. Assez pour nous faire vivre, pour payer les factures, acheter à manger, même mettre un peu de côté. Laurent hocha la tête, l'encourageant à continuer. Je nettoyais les bureaux la nuit. Après que tout le monde soit parti, était un bel endroit, propre, organisé, très différent d'ici, dit-elle en riant sans joie. Comment s'appelait l'entreprise? Diana réfléchit un instant. Groupe Blanchard. Laurent eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il resta paralysé, regardant Diana. Le sang se glaça dans ses veines. Quoi? Diana ne remarqua pas sa réaction. Groupe Blanchard. Une immense entreprise. Il y avait plusieurs étages, beaucoup d'employés. J'y ai travaillé pendant 3 ans. Laurent pouvait à peine respirer. Il ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau. Groupe Blanchard, répéta-t-il, la voix sortant étrangement. Oui, vous connaissez? Laurent ne répondit pas tout de suite. Son esprit tournait. Groupe Blanchard, son entreprise. Diana avait travaillé dans son entreprise. Elle avait nettoyé ses bureaux et il ne l'avait jamais su. Il n'avait jamais fait attention. Je connais, dit-il, la voix basse. Diana continua, inconsciente de l'impact de ses paroles. J'aimais bien travailler là-bas. C'était dur, mais le salaire était ponctuel. Jusqu'à ce que je tombe malade, j'ai commencé à m'absenter. Je n'arrivais plus à supporter la charge de travail. Et puis ils m'ont licencié. Laurent sentit la culpabilité exploser en lui. Elle avait travaillé pour lui, et quand elle était tombée malade, elle avait été licenciée, sans assistance, sans aide. Jetée dehors comme si elle ne valait rien. Diana, dit-il, la voix tremblante, je dois vous dire quelque chose. Elle le regarda, confuse par son ton sérieux. Quoi? Laurent prit une profonde inspiration. Groupe Blanchard. C'est mon entreprise. J'en suis le propriétaire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Diana resta paralysée, regardant Laurent comme s'il venait de lui dire qu'il était un fantôme. Quoi? Répéta-t-elle, la voix à peine audible. Je suis Laurent Blanchard, propriétaire du groupe Blanchard. L'entreprise où vous avez travaillé, c'est la mienne. Diana porta la main à sa bouche. Elle se mit à trembler. Des larmes coulèrent sur son visage. Vous en êtes le propriétaire? Laurent hocha la tête, incapable de parler. La culpabilité était écrasante. Diana avait travaillé pour lui. Elle avait nettoyé ses bureaux. Elle avait été licenciée par son entreprise. Et maintenant elle était là, malade, sans argent, sans espoir. Et il n'avait rien fait. Jusqu'à cette semaine, il ne savait même pas qu'elle existait. Diana, je suis désolé, je ne savais pas. Je ne savais pas que vous aviez travaillé là-bas. Je ne savais pas que vous aviez été licenciée. Diana secoua la tête, toujours sous le choc. Je ne vous ai jamais vu là-bas. Vous ne restiez jamais tard, n'est-ce pas? Non, je partais tôt, avant que elle, équipe de nettoyage, n'arrive. Diana rit, mais était un rire amer. Alors on travaillait au même endroit, mais dans des mondes différents. Vous dans les bureaux, moi dans les couloirs. Vous ne m'avez jamais vu. Et moi, je n'aurais jamais imaginé vous rencontrer comme ça. Laurent sentit les larmes monter. Il se couvrit le visage de ses mains. Diana, je suis tellement désolé. Vous travailliez pour moi. Et quand vous en aviez le plus besoin, mon entreprise vous a abandonné. Diana s'essuya le visage. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne saviez même pas que j'existais. Mais j'aurais dû le savoir, explosa Laurent. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû connaître les gens qui travaillent pour moi. J'aurais dû m'en soucier quand quelqu'un tombe malade. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je signais juste des papiers. Je ne voyais que des chiffres, jamais des gens. Diana resta silencieuse, digérant tout cela. Laurent respirait bruyamment, la culpabilité et la colère se mélangeant en lui. « Vous travaillez pour moi », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Et je vous ai laissé être licencié. Je vous ai laissé sans assistance médicale. Je vous ai laissé, vous et Josie, avoir faim.
Laurent, vous ne saviez pas. Mais j'aurais dû. Il se leva, arpentant la pièce. J'aurais dû avoir de meilleures politiques. J'aurais dû prendre soin de mes employés. Mais je ne me souciais que du profit, de la croissance, de l'argent. Diana observait Laurent s'effondrer. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi affecté par quelque chose comme ça. « Laurent, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il obéit, se rasseyant sur le canapé. Il se prit la tête entre les mains. « Je dois réparer ça. » « Vous n'avez pas à le faire. »« Si, je le dois. » Diana secoua la tête. « Vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez apporté de la nourriture, des médicaments. Vous avez amené votre fille rencontrer Josie. Vous avez déjà aidé plus que n'importe qui ne l'aurait fait. Mais ce n'est pas suffisant, dit Laurent en la regardant. Ce n'est pas suffisant parce que vous avez travaillé pour moi et mon entreprise vous a abandonné. Et je dois réparer ça. Je dois faire ce qui est juste. Diana ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Laurent, voyant la sincérité sur son visage, voyant la culpabilité, voyant la détermination. De la chambre, les petites filles continuaient de jouer, inconscientes de la conversation pesante dans le salon, inconscientes du poids de la révélation. Laurent resta là, silencieux, planifiant, réfléchissant, décidant. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, Laurent retourna à l'appartement, seul cette fois. Il frappa à la porte et Diana ouvrit. Elle sembla surprise de le voir. « Laurent, tout va bien ?»« Oui. Juste, j'ai besoin de vous parler. » Diana ouvrit la porte et il entra. Josie était dans sa chambre, jouant avec sa nouvelle poupée. Laurent pouvait l'entendre chantonner. Ils s'assirent sur le canapé. Laurent prit une profonde inspiration, organisant ses mots. « Diana, j'ai passé la nuit à réfléchir. À vous, à l'entreprise, à ce qui est juste. » Diana se contenta d'observer, attendant. « Et j'ai pris une décision. Je veux vous rendre votre travail. » Diana écarquilla les yeux. « Quoi ? Je veux que vous reveniez travailler au groupe Blanchard, mais pas comme avant, non. » Il se pencha en avant, la regardant dans les yeux. « Je veux vous donner un emploi juste, avec un meilleur salaire, beaucoup mieux, avec des conditions de travail décentes, avec des horaires qui vous permettent de vous occuper de Josie, et avec une assistance médicale complète, la meilleure qui soit. » Diana se mit à trembler. Elle secoua la tête. « Laurent, non, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Si vous le pouvez. Je ne peux pas. C'est de la charité. » « Ça n'est pas de la charité, » dit fermement Laurent. « C'est de la justice. Vous avez travaillé pour moi. Vous avez donné des années de votre vie à mon entreprise. Et quand vous êtes tombé malade, on vous a abandonné. Ce n'est pas juste. Et je vais réparer ça. » Diana se mit à pleurer. Elle se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblant. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Ça ne peut pas être réel. » Laurent prit ses mains avec précaution. « C'est réel. Diana, vous méritez ça. Vous et Josie méritez d'avoir une vie digne, et je vais m'assurer que vous l'ayez. » Diana le regarda à travers ses larmes. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Laurent réfléchit à la réponse. Puis il dit la vérité. « Parce que Josie m'a montré ce que j'avais oublié. Elle m'a montré que les gens comptent, que la dignité compte, que faire ce qui est juste compte. Et vous avez travaillé pour moi. Vous avez fait confiance à mon entreprise, et nous vous avons laissé tomber. Mais je ne vous laisserai pas tomber à nouveau. » Diana sanglota, serrant ses mains. « Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Acceptez simplement, s'il vous plaît. Pour Josie. » En entendant le nom de sa fille, Diana hocha la tête. Elle n'avait pas la force de refuser. Pas quand cela signifiait un meilleur avenir pour Josie. « D'accord, dit-elle, la voix brisée. J'accepte. » Laurent sourit, soulagé. « Parfait, je vais tout organiser. Je vais prendre des rendez-vous médicaux pour vous. Je vais m'assurer que vous ayez le traitement complet. Et quand vous aurez retrouvé vos forces, vous reviendrez travailler. À votre rythme, sans pression. » Diana pouvait à peine y croire. Elle était réveillée un jour de plus sans espoir, sans perspective, s'attendant juste à survivre. Et maintenant, elle avait un avenir. Elle avait de l'espoir. Elle avait un nouveau départ. « Merci, » dit-elle, la voix basse mais pleine de gratitude. « Merci de vous en soucier, de ne pas avoir tourné le dos. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit Laurent, « de m'avoir donné la chance de faire ce qui est juste. » Josie sortit de la chambre en courant, serrant sa poupée dans ses bras. « Monsieur Riche,
Vous êtes revenu !» Laurent sourit et ouvrit les bras. Josie courut et sauta sur ses genoux. Il la serra dans ses bras, sentant son cœur se réchauffer. « Je suis revenu, et j'ai de bonnes nouvelles. »« Quelles nouvelles ?» Laurent regarda Diana, qui sourit à travers ses larmes. « Ta maman va guérir. Elle va avoir les médicaments dont elle a besoin, et vous allez avoir une vie meilleure, beaucoup mieux. » Josie regarda sa mère, confuse. « C'est vrai, maman ?» Diana hocha la tête, en pleurant. « C'est vrai, ma chérie, c'est vrai. » Josie sourit largement et serra fort Laurent dans ses bras. Puis elle sauta et serra sa mère dans ses bras. Ils s'enlacèrent tous les trois là, dans le petit salon de cet appartement simple. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de plus grand que les murs. Quelque chose de plus grand que la pauvreté ou la maladie. Il y avait de l'espoir. Il y avait de la dignité. Il y avait un nouveau départ. Laurent quitta l'appartement quelques minutes plus tard. Il descendit l'escalier le cœur léger pour la première fois depuis des années. Il avait échoué dans le passé. Il avait été un homme d'affaires qui ne voyait que des chiffres, qui ne voyait pas les gens. Mais maintenant, il était différent. Maintenant, il voyait. Maintenant, il se souciait. Et il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour corriger ses erreurs. Pour s'assurer que Diana et Josie aient ce qu'elles méritaient. Parce que parfois, la vie vous donne une seconde chance. Et Laurent n'allait pas gâcher la sienne. 2 semaines étaient écoulées depuis que Laurent avait offert le travail à Diana. Elle avait commencé son traitement médical et les résultats étaient visibles. Il y avait plus de couleur sur son visage, plus de force dans ses mouvements, plus de vie dans ses yeux. L'espoir avait fait des merveilles. Laurent visitait l'appartement régulièrement maintenant. Ce samedi matin-là, il était venu avec Sophie. Les 2 petites filles jouaient dans la chambre, leur rire résonnant dans la petite maison. Laurent et Diana discutaient dans le salon, en buvant un café. Soudain, Josie sortit en courant de la chambre et s'arrêta devant Laurent. Sophie apparut juste derrière, curieuse. Josie avait une expression sérieuse sur le visage, quelque chose qu'elle semblait garder pour elle depuis des jours. « Laurent, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, Josie. N'importe quoi. » Elle baissa les yeux sur ses propres mains, nerveuse, puis le regarda de nouveau. « Pourquoi nous aidez-vous autant ?» Laurent cligna des yeux, surpris par la question directe. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Josie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je pensais que les gens riches ne se souciaient pas. » Le silence qui suivit fut absolu. Laurent eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Diana couvrit sa bouche avec sa main, regardant sa fille avec des yeux écarquillés. Sophie resta paralysée à la porte, observant. Laurent glissa du canapé et s'agenouilla sur le sol, se mettant à la hauteur de Josie. Il prit ses petites mains avec précaution. « Josie, dis-moi, pourquoi pensais-tu ça ?» Elle haussa les épaules, mais il y avait de la douleur dans ce simple geste. On avait faim et personne n'aidait. Il y avait des gens avec de belles voitures qui passèrent dans la rue tous les jours, mais personne ne nous regardait. Il y avait des jours où je restais au square toute la journée et tout le monde passait sans s'arrêter. Alors j'ai pensé que les gens riches ne se souciaient pas des gens pauvres. Laurent sentit les larmes monter. Chaque mot de cette petite fille était une vérité douloureuse. Elle avait raison. La plupart ne se souciaient pas. Lui-même avait été comme ça pendant des années. « Tu as raison, Josie, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. La plupart ne se soucient vraiment pas. Josie baissa la tête, comme si la confirmation la blessait. Laurent lui serra doucement les mains. « Mais tu m'as fait voir ce qui compte vraiment. » Josie leva ses yeux bleus, confuse. « Moi. Toi. Ce jour-là au square. Quand je t'ai offert cette poupée chère et que tu as dit que tu préférais de la nourriture. Tu as tout changé pour moi. Tu as changé toute ma vie. Mais j'ai juste dit la vérité. » Laurent sourit à travers ses larmes. « Je sais, et c'est exactement ça qui m'a réveillé. Tu m'as fait réaliser que je vivais mal, qu'avoir de l'argent ne signifie rien si tu ne l'utilises pas pour faire le bien. Qu'être vraiment riche, c'est se soucier des gens. Alors maintenant, vous vous souciez pour de vrai? Maintenant, je me soucie. De toi, de ta mère, de tous ceux qui en ont besoin. Et tout ça, c'est grâce à toi, Josie. Tu m'as réappris à être humain. » Josie sourit, ce sourire immense qui illuminait tout. Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort. Laurent la serra en retour, les larmes coulant librement. Sophie s'approcha lentement et les serra tous les deux dans ses bras.
Diana se leva du canapé en pleurant et se joignit à elle étreinte. Là, dans ce petit appartement, 4 personnes de mondes différents s'enlaçaient comme une vraie famille. Parce que c'est ce qu'ils étaient devenus, une famille de cœur. Les mois passèrent comme de l'eau. Les week-ends devinrent sacrés. Sophie et Josie se voyaient toujours, alternant entre le manoir et l'appartement. Le lieu n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, était d'être ensemble. L'amitié entre les 2 petites filles grandissait de jour en jour. Elles étaient inséparables, meilleures amies, sœurs d'âme. La différence de réalité ne les éloigna pas. Elle les unit profondément. Sophie apprenait à Josie à rêver grand, à croire que tout était possible. Josie apprenait à Sophie à apprécier les choses simples, à trouver le bonheur dans les petites choses, et cette amitié pure transformait tout autour d'elle. Comme des ondulations qui s'étendent sur l'eau, Sophie avait complètement changé. Elle ne demandait plus de nouveaux jouets chaque semaine. Elle ne se plaignait plus de s'ennuyer. Elle jouait pour de vrai maintenant, créait des histoires, utilisait son imagination. Elle donnait des jouets à d'autres enfants. Et elle était heureuse, vraiment heureuse. Laurent et Diana avaient également construit une amitié respectueuse et sincère. Ils parlèrent de leurs filles, de leurs espoirs, de la vie. Diana retourna travailler au groupe Blanchard, à un meilleur poste, avec dignité et des horaires qui lui permettèrent de s'occuper de Josie. Et Laurent était devenu une autre personne. Il mit en place de nouvelles politiques dans son entreprise. Assistance médicale complète, salaire juste, respect des employés. Il en connaissait beaucoup par leur nom maintenant, connaissait leurs histoires. Il se souciait vraiment. Et tout cela à cause d'une petite fille dans un square qui jouait avec des cailloux. Était un dimanche après-midi ensoleillé. Les 2 familles étaient dans le jardin du manoir. Les petites filles jouaient sur l'herbe, courant après les papillons, inventant des mondes imaginaires. Laurent et Diana étaient assis sur un banc sous un arbre, les observant. « Regardez-les, » dit Diana, émue, tellement heureuse, tellement libre. « Oui, » acquiesça Laurent. « Je n'ai jamais vu Sophie aussi légère. Josie aussi a changé. Elle a toujours été heureuse, mais maintenant elle a de l'espoir. Elle rêve de l'avenir, c'est nouveau. » Laurent regarda Diana avec tendresse. « Vous aussi, vous avez changé. Vous êtes plus forte, plus vivante. » Diana hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai un vrai avenir. J'ai la santé, un travail, de l'espoir. Et tout ça grâce à vous. » « Non, » Laurent secoua la tête. « Grâce à Josie. C'est elle qui a tout commencé. » Diana sourit à travers ses larmes. « Alors, grâce à elle, ma petite fille au caillou. » Ils restèrent silencieux, observant simplement les petites filles. Sophie avait mis des fleurs dans les cheveux de Josie. Elles riaient toutes les 2, enlacées. « Laurent » appela doucement Diana. « Merci, pour tout, de vous être soucié quand personne ne s'en souciait, de ne pas avoir tourné le dos. » Laurent sentit sa poitrine se serrer. « Je n'ai pas sauvé le monde, Diana. J'ai seulement changé le monde de vous 2, et vous avez changé le mien. »« Et c'est déjà tout, » répondit Diana, prenant sa main et la serrant avec gratitude. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Sophie et Josie s'assirent sur l'herbe, fatiguées mais heureuses. Laurent observa les 2 petites filles, blondes, aux yeux clairs, même âge. Mais de mondes si différents. Et pourtant, meilleures amies. Sœurs de cœur, Sophie avait appris la leçon la plus importante de la vie, que le vrai bonheur ne se trouvait pas dans les choses chères, les nouveaux jouets, le luxe. Il se trouvait dans les liens sincères, dans les câlins authentiques, dans les moments simples partagés avec ceux qu'on aime. Et Laurent avait appris que se soucier des autres était la seule chose qui en valait vraiment la peine. Ce soir-là, après que Diana et Josie soient partis, Laurent mit Sophie au lit. Elle lui tint la main avant qu'il ne parte. « Papa ? » ?»« Oui, ma chérie, je suis très heureuse maintenant. Plus heureuse que quand j'avais tout. » Laurent sourit, s'asseyant sur le bord du lit. « Moi aussi, Sophie, moi aussi. Josie est ma meilleure amie pour toujours, ma sœur de cœur. Je sais, et j'en suis reconnaissant. » Sophie ferma les yeux en souriant. Laurent l'embrassa sur le front et sortit de la chambre. Il descendit les escaliers et se dirigea vers son bureau. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda par la fenêtre. La nuit était claire, pleine d'étoiles brillantes.
Laurent pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour-là. Ça avait commencé par de l'ennui, par une décision impulsive de changer de route, par une petite fille dans un square jouant avec des cailloux, et ça s'était terminé par une transformation complète, par une amitié sincère, par de l'amour, par un but. Il n'avait pas sauvé le monde entier, il n'avait pas résolu la pauvreté, il n'avait pas guéri toutes les injustices, mais il avait changé le monde de 2 personnes, il avait donné de l'espoir à Diana, il avait donné de la joie et un avenir à Josie, il avait appris à Sophie les valeurs qui comptent vraiment. Et dans le processus, il s'était sauvé lui-même. Laurent ferma les yeux et sourit, reconnaissant. Parce que parfois, tout commence avec une petite fille qui voulait juste de la nourriture. Une petite fille qui a préféré nourrir sa mère plutôt que de recevoir une poupée chère. Une petite fille qui a montré que la vraie richesse ne réside pas dans les choses que l'on possède, mais dans le cœur que l'on cultive. Et ça s'est terminé avec un homme qui, enfin, a appris à se soucier. Il a appris qu'avoir de l'argent ne signifie rien si on ne l'utilise pas pour faire le bien. Que le vrai succès consiste à faire une différence dans la vie de quelqu'un. Que la vie ne vaut la peine d'être vécue que lorsqu'on se soucie des autres. Laurent n'a pas sauvé le monde, mais il a changé le monde de 2 personnes et le sien aussi. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Parce que tout a commencé avec une petite fille qui voulait juste de la nourriture, et un homme qui enfin a appris à se soucier. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Cover going out. Reloading. 97 for Oh fuck, close you, on brick. Outside of smoke. They're right, one's left side. Player standing. Yeah, good Run. stuff. Good job. You know what I did? Last round before the switch. I spam through smoke to get the kill on Sage. Oh, okay. No, I was literally just spamming my fucking share. I need this. Kind of don't want to go B. I don't either. You can give me a spike. You can lurk mid. I dropped a spike. The spike. Actually, go lurk up A. There's Yeah. one mid door. I'm gonna smoke finesse. And smoke. She's in the smoke. In the fucking smoke. Do we have B? I'm leaving B. I mean A. Not yet. Clearing. 102 on the omen. Placing alarm bot. Found them. Turret Mid door. out. One enemy remaining. For you. Thank you. Planting same spot. Placing swamp grenade. my By god. orange. Ah, turret down. I blinded him, but he's going left side. No, he's near me. Last Oh, player standing. fuck. He was looking at me. That's my fault. Aw. Ugh. I wanted to help you out there, but he was just No. looking at me. Clutch. Switching Man, that was a sides. 3v1 too. I know. What did we hit him for? Good job, I 6. believe in you, brother. Holy shit, that was loud. What was it? 1 to 6 6? Placing alarm bot. You hit him 6? with my turret. Oh, I think someone hit him like 120 or something. I hit him 40. Mm.
Placing sentry. Sorry, your alarm bot is down right here. Yeah, Come yeah, back it's because I'm in the corner here. Mhm. Hi, Mixed Boy. How are you? How you been? Might be Are we B. going? Maybe going up mid too. Oh, they're there. Yeah, mid. Sorry, main. All turrets destroyed. All backside. No! 149 Dude, Omen. this- Backside. This Spike fucking down, guy. A. And we just gonna be right side in the cubby. Woman's in. Vito's here. Wait, why is on these? There he is. ETB left side, left side. Left side, left side. I'll flash. It looks like the spike's planted, but it's not. No, it is. No charges left. Appreciate your stunning. Thank you. 30 I'm good. How are seconds you? left. I'm good. One We're doing our enemy first remaining. comp game. Nice. One left. This fucking Vito, no matter what, he just he kills him with a pistol, one shot, headshot. Remember, Or sorry, 2-shot headshot. He just flicked like fucking hospital flick. I'm like, I hate this guy. alarm bot out. Sorry though. But yeah, we're just doing our first comp game now. Turret out. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Hey. You say A? Oh. Yeah. Come with me, mid. Oh, you just bit me. Nice. The gap in my smoke. Close. Spike down A. One enemy remaining. Nice. Nice. Hell yeah. No guns. This place is nice. I do have Not nice a. enough to You die want in. this ghost? Let's win and get Do you have a out. ghost? No. It's okay. We keep it. Sage came here Alarm too. bot out. I do think they might go B. Yes. Yes. Actually, I'm gonna put this here. Yes, yes. Placing alarm bot. Can you watch mid? Yeah, yeah. Okay. We're both watching it. I won't smoke your mid. It might be a B main. Come back, come back, come back, come back, come back, come back. Dude. Fucking Vito mid. He's going mid door. Going mid door, I think. Spike down A. Strike down A main. Vito went through mid hallway. 104 on the Omen and 80 on Reyna. Yes, Spike. They're planning it. Default. Spike planted. Vito's main. One shot, I think. Impeccable kill. One might be brick. Vito's One enemy on Spike. remaining. Vito was main. On site, right side. Oh. Oh. To your left. Hit To you your up. left. Ah, gee, you He's can't close. get it. No. This is mine. I'm sorry. Sorry, I was Yeah, trying to give you step by step. Yeah. I'm sorry if it was too much. No. I heard them, but it's good though because sometimes I can't hear. Dude, this fucking Vito, it just has the luckiest timing on me ever. Like every time. It's kind of annoying. It pisses Calling me my off. bot. Oh,
Alarm This bot out. Not really. Ba-ba. Placing sentry. One mid. Two mid. Reyna Do you two. think they go? They're gonna go away. Oh, Bot coming back. Cover going out. Yeah, no, I don't want to go mid. Spike planted. Enemy spotted. One's by orange. Shadows traveling. Sage killed. One down. Nice. Last player standing. Oh, 140 Reyna. By orange. What's you? I don't like this sound. She might still be orange. Oh, I Fuck. see. Well, fuck, I'm bankrupt. Don't die. Yeah, no, I. You need help figuring out I'll go. Just that. A. Mm-mm. I didn't know it took you down to 1 HP. What thing? Doesn't decay Vito's thing. I Ah, feel like that's a little OP. it is. That's easy to break.